Merci de regarder Satellite Brussels. Avant toute chose, comme d'habitude, pour que les algorithmes fonctionnent bien, ça nous fait plaisir, le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et tous les commentaires. Les commentaires aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Loubiana qui vient de sortir un extended play, 5 titres pour cet artiste qu'on suit depuis pas mal d'années. Elle a grandi, elle a un talent fou et toutes les questions qu'on va lui poser, ce sont sûrement les questions que vous vous posez. Loubiana, c'est tout de suite. C'est un vrai plaisir de se retrouver, Loubiana. Je disais juste avant, pour ceux qui accrochent maintenant, que j'avais eu l'immense plaisir de t'interviewer il y a 5 ans. Alors 5 ans, c'est un bail, évidemment. Entre-temps, tu as fait beaucoup de chemin. Mais déjà, il y a 5 ans, je vais te faire une confidence, j'avais trouvé que tu étais très pro déjà, très pro, parce que tu étais très perfectionniste. Les détails sont des choses qu'évidemment, nous on le voit parce qu'on a l'habitude, mais je me suis dit, tiens, elle a du chemin devant elle, mais ça ne lui fait pas peur, c'est son chemin. Est-ce que tu savais, Loubiana, il y a 5 ans, qu'aujourd'hui encore, tu sortirais ton extended play et que c'était ta vie, ton destin, que c'était celle-là et rien d'autre? Déjà, merci beaucoup. Alors, on va dire que je savais au fond de moi que j'avais quelque chose de très intense et relié à la musique. Je savais que c'était pas juste une passion, que c'était vraiment, oui, ça faisait partie de ma vie. Après, j'ai fait beaucoup de chemin. Moi, concrètement, à l'inverse de ce que tu viens de me dire, il y a 5 ans, je me sentais très perdue. Je savais pas trop ce que je faisais. Je le faisais en fait. J'étais dans le faire et j'avais pas vraiment fait ce travail intérieur de savoir ce que je voulais faire. En fait. D'accord, mais j'ai la sensation que tu avais déjà une certitude instinctive, presque intuitive, que ta vie était celle-là et que quoi qu'il arrive, tu n'avais qu'un chemin, c'était ce chemin que tu devais suivre. Est-ce que dans ta façon de vivre, justement, tes intuitions priment sur ta raison, en général? Ouais, depuis le début de ma vie, j'ai tout de suite su très tôt que je voulais faire de la musique. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de plan B, il n'y a jamais eu autre chose. J'ai eu des moments difficiles, mais je me suis jamais vue faire autre chose que de la musique. Donc c'est sûr qu'il y avait une certitude en moi que j'allais en faire toute ma vie. Après, voilà, comme je le dis, ça a mis du temps, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, plus qu'avant encore, j'écoute mon intuition. C'est celle qui m'a guidée jusque là aujourd'hui, celle qui m'a permis de découvrir mon instrument, qui est la kora, qui m'a permis de voyager et qui m'a permis de me trouver aussi. Alors parlons justement de cet instrument dont tu viens de citer le nom. Au-delà de ce qui est joli dans une légende, dans une bio, dans une histoire, parce qu'il faut toujours raconter des histoires, surtout quand elles sont belles, tu parles de la kora, qui est donc un instrument rare, qu'on ne connaît pas bien. Disons que c'est une harpe africaine qui émet des sonorités d'une profondeur et d'une richesse assez incroyable. D'ailleurs, il suffit d'écouter les titres de ton extended play. C'est réellement une rencontre métaphysique, la kora. Je précise que c'est un instrument, généralement, comme tu l'as précisé aussi dans tes interviews précédentes, réservé aux hommes. Et donc, tu es un petit peu une heureuse élue. Oui, c'est vrai que c'est un instrument qui est donc ancré dans la tradition d'Afrique de l'Ouest et qui est joué par les griots, donc ce sont les sorciers et les conteurs d'Afrique. Et ce sont donc traditionnellement des hommes qui jouent de la kora. Oui, donc il y a à peu près 5 ans maintenant, j'ai fait un rêve et j'étais dans une période très troublée parce que je faisais des études de musique, donc j'avais fini mes secondaires, j'étais dans des études professionnelles de musique et mes études se passaient pas très bien, les professeurs m'ont conseillé d'arrêter la musique, j'ai eu beaucoup de gens qui me faisaient comprendre que j'étais pas à ma place, que c'était pas fait pour moi. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai lâché prise et puis j'ai demandé l'aide de l'univers en fait parce que j'étais complètement perdue et j'avais l'impression qu'il y avait rien qui se passait simplement de façon naturelle. Et pendant cette période, j'ai fait plusieurs fois le même rêve où je me voyais avec un instrument du coup que j'avais jamais vu avant, qui ressemblait plus ou moins à une harpe qui était posée sur mes jambes. Et d'ailleurs, je me souviens que ce rêve m'a tellement perturbée que j'ai d'ailleurs demandé à mes proches de m'aider à trouver l'identité de cet instrument. J'ai dit, je me vois jouer une harpe.
mais c'est pas possible, c'est pas la harpe. En plus, j'ai jamais eu envie de jouer de la harpe. J'avais déjà fait beaucoup d'instruments auparavant. Et puis, un mois plus tard, quand je suis partie en Espagne, justement, je suis partie à Majorque pour me ressourcer pendant toute cette période d'introspection. J'ai entendu le son de la kora et j'ai su, en fait. Avant même de voir l'instrument, j'ai entendu ce son et je me souviens que j'étais partie avec ma maman et je l'ai arrêté et je lui ai dit, et j'ai regardé partout autour de moi et j'ai dit, c'est ça, c'est ça. C'est incroyable cette histoire hein, quand même. Hein. Je veux dire, on y croit à fond hein, parce que tu pourrais très bien avoir écrit une histoire qui est belle et à laquelle on a envie d'y croire, un petit peu comme à Hollywood où on préfère la légende à l'histoire. Mais je crois sincèrement que ton histoire est vraie et elle est tout aussi vraie que cet instrument est vraiment l'instrument qui donne la personnalité au morceau de ton album parce que d'abord elle se marie parfaitement avec ta voix. Alors est-ce que c'est la harpe qui a cherché ta voix, toi qui cherchais l'instrument, mais c'est un mariage parfait. Alors parlons un petit peu justement de ta musique. Tu travailles quand même avec des producteurs assez incroyables, comme le producteur Oman Skiff qui a produit Frank Ocean, Kanye West, John Legend, Jay-Z, et qui dit aussi que dans la musique on met toute sa vie. Et donc j'ai l'impression que comme toi, puisque ta musique c'est ta vie, tu as travaillé avec un producteur qui a les mêmes feelings que toi. Est-ce que là aussi c'est une rencontre fortuite ou est-ce que tu l'as cherché ou est-ce que vous vous êtes trouvés par hasard? Parce que j'ai l'impression qu'il pense un petit peu comme toi. Musique, intuition, instinct, il y a beaucoup de ce que tu dis qu'il dit aussi. Mais alors, j'ai envie de dire que moi, je crois qu'il y a des rencontres qui sont faites pour, qui font partie de notre vie et qui sont pas liées au hasard. Après, c'est vrai que c'est une rencontre qui n'allait pas arriver si moi-même j'avais pas fait le pas. Donc, j'ai décidé de partir à Los Angeles. Et je suis partie toute seule et j'avais envie d'aller là-bas parce que c'était très loin de chez moi, que je connaissais personne. Je me suis dit là vraiment, j'allais être complètement perdue de mes repères. Et c'est là vraiment que j'allais savoir si j'étais dans ma vérité, si j'étais à ma place. Et puis j'ai commencé à jouer tous les soirs dans des open mics et des cafés-concerts. Et je me suis dit, on verra ce qui va arriver. Je joue et puis peut-être que les gens vont parler de moi, qu'avec les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui est fou, c'est que le studio d'Omasket, c'est le seul studio que j'avais déjà vu en vidéo avant de partir. J'avais vu une interview de lui complètement au hasard. À l'époque, je ne savais même pas qui c'était. Il parlait justement de son travail sur Frank Ocean. Et c'était dans ce studio-là. Et puis, je me souviens que ça faisait 2 semaines que j'étais allée, que je faisais ça. Et j'en avais vraiment, je commençais à en avoir marre parce que je me retrouvais à arriver. Il faut dire que je prenais le bus, donc ça me mettait 2 heures à arriver sur place. J'attendais encore 4 heures de jouer. Là, ce soir-là, j'ai joué 2 heures du matin. J'étais fatiguée, tous les gens du bar étaient partis. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je suis encore là? Il faut que je rentre chez moi. Et je me suis dit, allez, j'attends jusqu'au bout. À la 20e personne, ça a été mon tour. Et la seule personne qui restait dans le bar, c'était l'ingénieur son du studio qui m'a contacté après, qui m'a dit viens demain au studio. Et en arrivant sur place, je dis mais j'ai déjà vu ce studio. Et là, j'ai compris que c'était celui de Masquet. Donc encore quelque chose d'assez fou en fait. Ouais, c'est franchement magique, hein. Ta vie est un conte de fées. Écoutez, non, parce que c'est vrai, il faut aussi imaginer Los Angeles qui est une ville immense où, comme tu dis, on met 2 heures pour se déplacer d'un endroit à l'autre, où sans une bagnole, on est rien, on est personne. Et donc tu as trouvé en fait un endroit d'humanité dans cette immense ville un petit peu inhumaine, impersonnelle, où on est personne. Et où, du jour au lendemain, on peut devenir quelqu'un avec la rencontre magique que tu as fait, en tout cas avec Oman Skiff. L'extended play que tu viens de sortir, il y a une version assez incroyable de Let It Be avec la kora. Je ne sais pas si Paul McCartney aura le plaisir de l'écouter, je l'espère, parce que et je pense qu'il va adorer. Il y a aussi Feeling Low qui est un morceau pour les radios, je suppose, qui est vraiment le morceau taillé pour toutes les programmations des radios qui ont envie d'avoir de l'audience. Et puis il y a des morceaux plus intimistes qui sont peut-être plus les tiens, qui sont peut-être ceux qui correspondent le plus à ton âme. Là, je suppose que c'est évidemment une discussion avec tes producteurs, avec la maison de disques pour mettre et ce qu'il faut pour passer en radio et ce qui est ton identité. Mais j'ai envie de dire que pour moi, je vois mon identité comme
le nord et l'est, l'ouest et l'est. Ça veut dire que pour moi, il y a tout ce qui me représente en fait. Feeling Low, c'est un morceau qui met en avant ma culture bamileke, la culture de mes ancêtres. Je viens aussi du Cameroun. Et il y a cet hommage-là à ma tribu et il y a aussi ce retour à la rythmique qui est en Afrique. C'était important pour moi d'avoir ça. J'avais envie aussi qu'en concert, les gens soient dans quelque chose d'organique, soit dans le mouvement, soit dans la danse, la légèreté. Et puis, en effet, il y a des morceaux plus introspectifs comme Self Love qui sont voilà, juste sur l'essentiel, sur mon histoire aussi, sur la Kora, cette rencontre-là. Mais au final, c'est important pour moi d'avoir toutes ces couleurs. Je suis issue de la mixité, comme nous tous de toute façon. Et tous ces éléments-là font qui je suis. Donc, il n'y a pas un morceau qui me représente le plus. Disons qu'il y a plein d'éléments qui font qu'aujourd'hui, je suis là avec toi et je te présente mon EP. C'est extraordinaire, tu es vraiment d'une classe folle. Tu aurais osé faire le clip que tu as fait pour Self Love il y a quelques années je me rappelle il y a quelques années que je mentis en fait. Je veux dire, il y a quelques années, j'étais complètement fermée. J'étais pas du tout dans... J'étais encore dans un espace, une énergie où j'avais besoin quand même. J'étais pas dans le partage parce que j'étais tellement mal dans mon monde que j'aurais jamais pu écrire ce Love. Love, il est venu quand, en fait, petit à petit, commencé à tourner l'essentiel. Et je me suis vraiment plongée dans mes peurs et mes doutes. Et cette mise à nu, elle pouvait pas arriver à 18 ans. C'était pas possible. Voilà, mais en tout cas, l'extended play et le clip sont absolument... tu es mûr un petit peu aujourd'hui. Alors, Dieu sait le chemin que tu as encore à faire, hein, parce que c'est un chemin qui, s'il est aussi magique que le chemin que tu viens de faire, tu vas avoir une très très belle carrière, hein, Loubiana. L'extended play vient de sortir, le clip est super. Le single, c'est lequel? C'est Feeling Low ou c'est Self Love? C'est lequel? Il y a eu 2 singles, il y a eu Self Love qui est sorti et maintenant Feeling Low qui vient de sortir du coup le 24 à la sortie de l'EP. D'accord. Moi, je te remercie de nous avoir donné ton temps, parce que pour l'instant, du temps, on en a un petit peu plus que d'habitude, mais j'aurai le plaisir, dès qu'on pourra se revoir, de t'accueillir, et peut-être que, comme il y a 5 ans, tu nous avais fait une sèche acoustique incroyable. Alors, tu ne te sentais peut-être pas bien dans ta peau, tu n'étais peut-être pas sûr de toi, mais je t'assure qu'encore en la regardant aujourd'hui, franchement, tu assures. Tu assurais et tu assures à fond, franchement. Merci et merci pour le soutien que tu m'apportes, puis aussi tout ce temps. Merci beaucoup. Merci, Loubiana. Merci. À bientôt. Ciao. N'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires. À très vite. Et si vous avez encore 5 minutes, regardez les autres vidéos.